Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un projecteur. Alors vous le savez, c'est vraiment ma passion. Je kiffe ça, le cinéma, la vidéoprojection. Ça, c'est mon kiff. Donc là, c'est un Wambo. Alors j'en ai deux à faire. Alors j'en ai un envoyé par Wambo et un envoyé par Geekviewing. Donc là c'est celui-là qui est envoyé par Wambo, c'est le dernier modèle. Le modèle qui vient de sortir, c'est le X5 Pro si je me trompe pas. Voilà, X5 Pro de chez Wambo. En plus il y a une offre promotionnelle au début. J'ai un peu traîné, il avait beaucoup de produits, donc du coup là il faut que je me dépêche de faire la vidéo. Donc voilà, c'est le Wambo X5 Pro et c'est de suite. Alors comme d'hab, on va commencer à regarder le contenu de la boîte, on va s'intéresser au projecteur, les caractéristiques et après on va aller dans la salle de projection pour aller voir le niveau sonore, l'input lag en jeu, la qualité vidéo, l'OS, etc., etc. Allez, on s'intéresse au contenu de la boîte, donc très simple, hein. On a le projecteur. Il est fourni avec une télécommande. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette télécommande? Alors on va peut-être hop faire comme ça. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de luminosité. Regardez la télécommande Netflix, Disney, Prime, YouTube avec Google Assistant. Donc c'est un projecteur qui intègre directement à l'intérieur Google. Voilà, tout simplement avec les applications. Donc un Google officiel. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est très intéressant. Il n'y a pas besoin de mettre une clé supplémentaire. Tout est intégré avec. Bon bien sûr, je vais vous montrer ça en direct. Je mettrai pas tous mes comptes dedans. Hein. Je vais le brancher directement à une Xbox tout simplement pour faire les tests. Ça m'évite de perdre du temps de tout installer. C'est une Google officielle, vous n'aurez pas de problème avec ça. Alors avant de s'intéresser au projecteur, donc déjà je vous mettrai un lien d'achat sur le site de Wambo. Vous avez en plus une période de, comme on appelle ça, début de vente, avec des cadeaux qui sont fournis avec. Alors au niveau des caractéristiques, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc 1100 NC de luminosité, ça c'est bien, c'est vraiment très élevé pour un projecteur. Alors Wambo c'est le champion du rapport qualité-prix, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait beaucoup de projecteurs Wambo et c'est toujours... mais c'est toujours bien presque, voilà, rarement mauvais, et il monte en gamme de plus en plus, et ça c'est plutôt pas mal. Il supporte Netflix, donc bien sûr on a Google TV d'officiel, il supporte le 4K, mais bien sûr il va downgrader, donc c'est des Full HD+, 3000.1 pour le contraste, on a dans Android 11 avec Google TV officiel. On a des haut-parleurs hi-fi stereo speaker, donc on écoutera tout à l'heure, ça veut rien dire. Autofocus automatique, auto keystone, auto obstacle, bon il y a tout, il y a les quatre, hein. Donc l'évitement d'obstacles, les trapèzes, la mise au point automatique, et voilà. Et voilà, c'est tout, bon il y a presque tout en fait. Donc on va s'intéresser maintenant. Donc 1106 c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, c'est assez élevé. Alors... je conseille à partir de 500 N6, c'est bien. Et 500 N6 c'est pour le noir complet. 1100 N6 ça va permettre de regarder un peu, peut-être avec un peu de jour. Donc du coup on fera ça le test tout à l'heure. Normalement 1100 N6 tu peux en plein jour, enfin pas en plein jour, mais peut-être un peu de soleil, un peu de luminosité, regarder tes films. Bien sûr, vidéoprojection dit pour moi noir complet, 10 salles de cinéma. Donc bon, voilà. Donc là ils mettent en avant un jeu qui est sorti sur PlaySync, qui a fait un carton. Du coup peut-être qu'il y a un mode jeu pour réduire la latence. On va pareil ça tout à l'heure. Donc Android 11, pourquoi choisir Android TV? Bah déjà c'est plus simple, pas besoin de rajouter une clé supplémentaire. On aura une télécommande avec un micro, télécommande vocale, 2 x 5 watts pour la partie audio, mais même si niveau audio c'est pas exceptionnel, c'est pas grave, parce que tout simplement tu peux brancher en Bluetooth avec ta barre de son, c'est ce que je conseille, mis à part si bien sûr dans une chambre, si voilà, pour l'utilisation que tu as. Si tu es dans une chambre, que c'est pour toi, pour une utilisation personnelle dans ta chambre, c'est sûr que c'est mieux quand il y a le son qui va avec le reste. 26 décibels. Bon, on va écouter aussi, j'ai un sonomètre sur le téléphone. Donc ça, c'est les mises au point, meneur de qualité d'image. Donc, tata, ça je l'ai vu, 4 couleurs, bon, c'est toujours mieux que tout le monde. Avec de 4 à 140 pouces, on verra le Chromecast intégré. Ça, c'est très bien pour ceux qui veulent projeter tout simplement depuis leur téléphone. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Diffuse haze, la lumière bleue, bon il y a un mode de lumière bleue, l'angle réglable, il doit avoir un petit support dessous qu'on va voir juste après, option de connectivité, couleur de glace vert, avec la titre de la boîte. Alors il n'y a pas de HDMI, c'est assez rare pour être souligné, bon il n'y a pas de HDMI. Alors le projecteur maintenant. Donc déjà c'est un projecteur à LED, vous l'aurez compris, donc projecteur à LED, il dit environ 20, alors, il ne précise pas, mais c'est environ 20 à 30 milliards d'utilisation, vous avez vraiment de quoi faire, hein, franchement. C'est plutôt joli, designé. Alors, on arrive sur des projecteurs, des fois, qui sont très design. Il y en a très classiques, et là, franchement, il y en a que de plus en plus design. Hein. Plutôt pas mal. Donc, à l'arrière du projecteur, on a le bouton Power, bouton HD, bouton USB, 2 ports USB, le port casque, le port IRC et une fiche MAL, tout simple. Une fiche de connectivité. Ça, c'est pour la poussière. Donc, normalement, ça se soulève. Voilà, il y a un petit filtre à poussière. Ça, c'est bien.
Et en dessous, on va voir comment il s'attache pour ceux qui veulent le mettre au plafond. Oh, pas mal. Il y a un seul pas de vis central. Donc du coup, c'est plutôt bien. Ça permet de le brancher directement au plafond, même si je trouve qu'il est un peu lourd pour ce genre de support. Peut-être un support 4 vis. Mais alors dessous, alors des fois il y en a dessous, mais je vais pas le décoller parce que je sais pas. Mais des fois il y a les vis qui sont dessous. Alors il y a marqué quoi là? Il y a marqué Selling Mountain Nuit Nut. Voilà, donc c'est les vis pour le dévisser. Et on aura un petit support, une petite cale réglable. Ça va bien me servir parce que du coup, moi, il est plus bas. Le support où je le pose, il est plus bas que l'écran. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Allez, ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est parti. On va aller voir directement en salle de projection. Allez, du coup, il est installé. J'ai mis la petite cale, hein, histoire de... Bon, là, on va faire les premiers tests. On va déjà régler l'image. On va tout paramétrer. Et après, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, je suis en train de faire la configuration Google Home directement avec l'application. Donc tout va s'installer dedans, c'est plutôt pratique. Normalement, j'aurai tous mes comptes aussi, Netflix et tout, ça, c'est plutôt sympa. Le seul problème que je rencontre, c'est que du coup, la projection est vachement basse malgré la cale en fait. Et bien en fait, on peut voir que mon écran de projection ne va pas assez bas. Voilà, donc c'est un projecteur qui va plutôt avoir tendance à projeter en face. Il faut être vraiment en face, même plutôt vers le bas, je trouve. Du coup, ben, il va falloir que je le surélève un peu plus, genre je vais le mettre sur une chaise en fait. Donc voilà, donc j'ai dû mettre en fait, rajouter la chaise pour avoir une image qui arrive en face. Donc voilà, c'est un projecteur, au moins vous le sachez, pour projeter va plutôt projeter en face directement ou plus vers le bas encore parce qu'il est sur la cale. Donc voilà, au moins vous avez un petit aperçu de ce que ça va donner et comment il faudra le mettre chez vous. Allez, on se retrouve directement sur l'écran de projection. Donc j'ai une image de 1,85 m de diagonale pour 2 mètres de recul. Vous avez pu voir un peu la petite gymnastique que j'ai dû faire pour avoir une image correcte. Donc voilà, honnêtement, oui, comme je vous l'ai dit, il projette en fait directement en face. En fait, en face, ça va être le milieu de l'écran. Donc ça veut dire qu'en gros, ben, il y a une partie qui va être vers le bas. Même là, surélevé, regardez à peu près. Ah ben non, vous ne voyez pas. Je suis presque en bas de l'écran de projection, même surélevé. Donc voilà, c'est un projecteur qui vraiment projette l'image en face. Il faut vraiment le prendre en compte parce que quand vous allez vouloir l'installer, ben, en fait, il faut l'installer en fait, derrière vous, en hauteur, à mi-hauteur, au milieu du mur. Quoi, parce que sinon, si vous mettez comme moi là, ben, l'image va être tout en bas. Voilà. Donc niveau du son, il est vraiment silencieux. On l'entend quasiment pas. Il est donné pour 26 décibels. J'ai mis le sonomètre directement sur le projecteur. Je suis monté à 27-28 décibels, mais sur le projecteur. À 30 cm du projecteur, c'est même pas 10 décibels. Et en dessous, il est vraiment très silencieux là-dessus. Donc gros point fort du projecteur, c'est l'intégralité de Google TV intégrée avec. Ça évite de mettre une source supplémentaire et de pouvoir l'utiliser de partout en fait, même si c'est pas un projecteur qui est transportable, hein, vous l'avez compris, il est assez gros. Le fait d'avoir Google TV, il est tout en un. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose de supplémentaire. Ça peut être fastidieux, il y en a que ça ne dérange pas du tout, comme moi, mais voilà, c'est déjà un bon point. Alors je vais commencer par vous montrer, alors je vais le bouger dans tous les sens, voilà. On va le bouger dans tous les sens, tac, on va le laisser voilà, faire les mises au point automatiques. Donc le focus, voilà, le focus se fait, il est bien fait. Et si vraiment ça ne vous convient pas, paf, les trapèzes, la correction de l'image, tout est bon. Même si je trouve que les trapèzes, alors peut-être qu'il est un peu de travers du coup avec l'écran, mais je trouve que en haut à droite, c'est pas très droit. Voilà, donc après c'est pas grave, vous pouvez tout ça le désactiver. Alors on va peut-être débloquer un peu, j'ai peur que... Voilà, j'ai été sûr. Toujours très compliqué pour moi de pouvoir filmer en même temps pour pas que la luminosité ne change trop et pouvoir donner une image qui est plutôt correcte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble les paramètres. Donc affichage et son. HDMI CES, ça c'est pour contrôler intégralement en fait vos appareils en même temps que le projecteur, ça s'allume, ça s'éteint en même temps, on contrôle du volume avec une seule télécommande. Le paramétrage d'affichage avancé, vous avez le mode jeu qui est disponible, ça c'est bien. Plage dynamique et format de couleur, SDR compatible, non compatible, Dolby Vision et HDR. Le format de couleur que vous pouvez changer vous-même. Voilà, donc là je ne toucherai à rien. J'essaie de trouver s'il n'y a pas... Alors la résolution. Donc là, il est en Full HD 60 fps, c'est en automatique. De toute façon, on ne peut pas mettre plus, on est au maximum. Paramètres de son, sélection automatique, aucun et traversé. Voilà, donc on va laisser en automatique pour ça. Ensuite, format internet, compte. Bon, après, c'est
c'est tout simplement les options de Google TV classique. Il n'y a pas trop d'options. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre menu réservé directement à Wambo? Voilà, donc c'est sur la télécommande. Alors sur la télécommande, vous aurez aussi la possibilité de modifier vous-même en fait votre zoom en manuel. Si vous trouvez que le zoom automatique ne fait pas assez bien le travail. Voilà, là on est bien. Donc il y a deux paramètres, hein, donc deux menus paramètres spéciaux pour le projecteur. Donc on aurait un menu. Alors déjà on va mettre langue français. On va mettre en français, ce sera déjà beaucoup mieux. Je vérifie en même temps. Ah, ça m'a changé. Hop, 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 ça m'a tout. Alors, correction de l'image, mise au point automatique, correction automatique des trapèzes, correction manuelle des trapèzes, entrée d'écran en un clic, évitement d'obstacles, zoom de l'écran. Donc, ça, c'est tout ça avec les corrections automatiques que vous pouvez activer ou désactiver à votre escient, hein, tout simplement. Là, le mode image, donc température des couleurs, froid, chaud. Alors, est-ce qu'il y a une différence standard? Oui, il y a une belle différence. Ou mode utilisateur que vous pouvez régler par vous-même. Le mode image, donc standard, vif, doux ou utilisateur, pareil. Alors vif, oula, vif, on a la luminosité au max. Mode standard et mode doux. Donc il n'y a pas mode cinéma, mode tout ça, c'est dommage. Donc mode vif, alors je vais laisser en standard parce que vif c'est vraiment très très lumineux. Ça risque d'avoir des couleurs qui sont vraiment exagérées, on va dire. On va laisser en standard d'origine. Ce que je trouvais plutôt pas mal, ce qui correspond un peu à un mode cinéma, enfin, d'après ce que je peux voir avec mes propres yeux. Le mode audio, donc pareil, plusieurs modes différents. Donc standard, actualité, musique, film, sport, utilisateur. L'entrée, vous choisissez contrôle HDMI, la source de signal, donc la langue. Paramètres avancés. Mode de projection frontale, arrière, donc ça suivant dans quel sens vous mettez le projecteur, si vous le mettez au plafond. Alors là, vous avez les mises au point automatiques au démarrage, mise au point automatique en mouvement, correction automatique des trapèzes au démarrage, correction automatique des trapèzes en mouvement, évitement d'obstacles automatique. Et ça, je ne sais pas du tout parce que c'est de l'anglais si je ne me trompe pas. Et mise à jour système. Alors est-ce qu'il y a une mise à jour par hasard? Ah, c'est une mise à jour système, c'est pas en OTA, donc c'est une mise à jour directement sur clé USB. Ensuite, on a un deuxième menu de paramétrage avec ce bouton ici, voilà. Donc mise au point de l'image, correction, ben, c'est exactement les mêmes menus, j'ai l'impression. On a les mêmes menus. Donc pourquoi avoir fait les choses en double? Je sais pas. Donc pas de mode jeu à proprement parler, il y a vraiment un mode jeu directement dans Google TV qui autorise à passer en mode jeu. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'était ici. Hop, autoriser le mode jeu, mais voilà, Wambo ne l'intègre pas directement à son projecteur. Donc on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, la qualité d'image elle est plutôt pas mal. Et franchement là, les projecteurs ont vraiment fait des gros progrès, même les projecteurs entrée de gamme. Merci la technologie LED d'avoir apporté tout ça. On arrive maintenant à avoir des projecteurs qui ne sont pas trop chers, à des tarifs, ben voilà, tarifs pas chers, je parle deux fois de la même chose, mais avec une qualité vraiment très intéressante. Là, l'image est jolie, elle est claire, elle est contrastée, il y a une bonne luminosité. C'est le LED, voilà, le LED. C'est la technologie la moins chère. Après, on a au-dessus, on a du DLP. Après, DLP, technologie laser, etc. etc. Mais franchement, elle est en constante amélioration au niveau de... Franchement, je vois l'évolution à chaque fois que je teste un nouveau modèle qui sort et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer avec la partie image et son. Avec un dessin animé, vice-versa. Toujours le parfait exemple pour mettre en valeur ces projecteurs. C'est parti. La voilà, c'est elle. Coucou. Riley. Oh, mon petit bout de chou. Tu es si jolie, si pleine de joie. Bon, l'extrait était un peu long, hein, mais j'ai profité du moment. L'image, voilà, vous la voyez comme moi.
Franchement, un pur régal. Un pur régal. Et le son va vous permettre de vous passer d'une barre de son. C'est largement suffisant. Il est plutôt correct. Il est plutôt correct. Ne le montez pas à fond. J'ai senti des petits grésillements à 100%. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire peut-être une petite séance d'avatar en espérant ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur. On va peut-être couper la vidéo parce que du coup, peut-être qu'après au montage, ça risque de poser des problèmes. Et gagner votre confiance pour qu'un jour, je puisse vous transmettre ce message. Tu veux dire que tu savais ce qui allait se passer? Oui. Au début, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ensuite, tout a changé. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la forêt. Je suis tombé amoureux du peuple Pomaticaya. Et je suis tombé amoureux de toi. De toi. Bon, rien à dire. Franchement, le son est plutôt pas mal. Voilà, vous pourrez vraiment officiellement vous passer d'une barre de son. Si vous êtes dans une chambre, c'est encore mieux. Bon, maintenant qu'on a testé le son et je valide le son, je valide l'image, on va peut-être se mettre un petit Call of Duty pour voir l'input lag. Pas vraiment de mode jeu disponible. On va tester ça de suite. Allez, bon, du coup, ce sera du Assassin's Creed d'origine. Call of, il était pas installé. Donc, du coup, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Depuis le 2018, j'avais pas joué à ce jeu. Et il faudrait peut-être que je m'y remette. Plus de patience qu'avant maintenant. Voilà, pour l'instant je suis sur Hogwarts Legacy. Donc, écoutez, ça fait 5 minutes que je m'amuse un peu avec. J'ai pas remarqué d'un gros input lag. Hein. J'ai pas du tout remarqué de gros input lag. Ça réagit vite. Ça réagit bien. Donc ce sera totalement jouable. Alors peut-être qu'en ligne ce sera un peu plus compliqué. Mais en tout cas pour les jeux solo, il ne devrait pas y avoir vraiment de problème. Allez, sur ce, la vidéo est terminée. Donc du coup, je valide totalement... Oula, du coup, voilà. Et c'est ce qui arrive. Tac, je valide totalement ce Wombo X5 Pro qui m'a beaucoup plu. Niveau rapport qualité-prix, niveau prestation, OS, qualité d'image et tout. En fait, voilà, il est bon un peu partout, même niveau son. Et là, c'est plutôt sympa. Bisous, ciao, ciao.